Ok, la première vidéo sur Fairy Tail a exceptionnellement bien marché, contre toute attente, même moi ça m'étonne un petit peu. Et donc, comme je suis un YouTuber qui est obsédé par les vues et les résultats, évidemment, je vais en faire une deuxième. Ouais, c'est exactement ce que vous êtes en train de vous dire derrière votre écran, sauf que pas de peau, je comptais déjà faire cette vidéo avant même de sortir celle qui est déjà sortie. Le gros souci, c'est que à ce moment-là, j'avais pas encore relu l'intégralité de Fairy Tail, et surtout, à ce moment-là, je savais pas encore comment aborder le sujet, en fait. Et surtout, j'aime pas être critique juste pour être critique. En général, j'aime bien trouver les bons points un petit peu partout où il y en a. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, en gros, je me plaignais que Fairy Tail aurait pu être bien meilleur que ce qu'il était. Et j'expliquais dedans que j'adorais quand même Fairy Tail parce que, après tout, c'est un manga de ma jeunesse et de mon enfance. Et pour être honnête, mon avis, il a pas changé là-dessus, hein. Fairy Tail, c'est toujours un gros potentiel gâché sur pas mal de points. Mais cracher sur Fairy Tail, c'est un peu devenu une norme avec le temps, hein. C'est quand même quelque chose de très facile. Le manga a été victime de sa popularité à l'époque parce que, oui, encore une fois, Fairy Tail était très populaire en France, et donc depuis, il y a cette espèce d'aura malsaine autour. Ce qui fait que, encore aujourd'hui, la plupart des vidéos que vous verrez sur Fairy Tail, c'est des vidéos qui parlent des défauts du manga. Ok, et c'est donc moi, le mec relou qui adore se rendre la tâche difficile, qui s'est dit, si on essayait plutôt de dire du bien du manga. Alors oui, aparté, la vidéo que j'ai sortie avant, elle a 1 mois. Mais en réalité, celle-ci, je l'ai écrite vraiment très peu de temps après, genre 5 jours environ. Donc même ce qui s'est passé dans la vidéo d'avant, pour vous maintenant c'est un peu flou, pour moi c'est encore très très frais. Maintenant on fait face au problème, comment on fait pour convaincre et montrer à des gens que Fairy Tail, même malgré les nombreux défauts, ça vaut le détour. D'ailleurs ça c'est très amusant, mais il y a genre 10 ans en arrière, quand on était bien plus jeune et qu'on découvrait les mangas et les animes, enfin ma génération en tout cas, on se posait pas ce genre de questions. Je veux dire, le manga avait absolument tout pour plaire, hein. Il y a de la magie, des dragons, des guildes, des combats, plein de personnages, c'est littéralement la recette ultime du succès. C'est évident que Fairy Tail allait fonctionner. Et donc on a grandi et on a un petit peu élevé nos standards. Soit ça, soit on a perdu la capacité qu'on a quand on est enfant, vous savez ce truc qui s'appelle l'innocence. Là maintenant on est juste des gros aigris dans notre coin. Et donc pour ne pas être aveuglé par la nostalgie, devinez ce que j'ai fait? Ouais, j'ai relu les 63 tomes récemment, ouais. 63. C'était long, hein, parce que c'est quand même beaucoup de tomes, mais j'ai passé un bon moment. Et je ne mens même pas, hein, à part bon, évidemment quelques passages où c'est un peu trop long, quelques passages où on souffle un peu, la majorité a été quand même plutôt agréable. Les personnages parlent quand même très souvent du pouvoir de l'amitié, parce que tout le monde s'en plaint tout le temps de ça, mais c'est pas pire que dans certains autres mangas, c'est loin d'être aussi insupportable que tout le monde le dit tout le temps, hein. Bon, le fanservice, oui, il y a un abus, mais bon, un petit rappel, récemment dans One Piece, Oda a balancé en interview qu'il s'était entraîné à dessiner les fesses des filles. Parce qu'on le sait tous, hein, le truc le plus urgent pour le développement de Nami, c'était de lui faire de plus jolies fesses. Je commence déjà à partir dans tous les sens, on va rester concentré sur Fairy Tail. Bon, évidemment, le plus intéressant, ça serait de parler des thèmes que Fairy Tail aborde à travers les personnages. Et vous savez quoi? Je déteste faire les choses bien et proprement. Et à mon sens, c'est même pas la plus grande qualité du manga, donc aux grandes dames de beaucoup de férus de critiques, je vais rusher ça. Je vais rusher ce passage. Pendant l'arc de Galuna, on a eu un gros focus sur Grey et la mémoire en général, comment cette dernière est importante pour les vivants et pourquoi il faut essayer d'aller de l'avant en honorant les mémoires des morts. En bref, ça parle pas mal du devoir de mémoire et de traumatismes liés à l'enfance. Avec Lucy, on s'est énormément intéressé à l'émancipation et le passage à l'âge adulte. Et je vous avoue, c'était super bien fait. J'ai d'ailleurs envie de vous parler du passage où son père la retrouve après avoir fait faillite. Elle a le comportement de quelqu'un qui revoit un agresseur et le tout était très bien fait, il y avait vraiment une très bonne tension dans cette scène. Honnêtement, le personnage est loin d'être aussi mauvais que ce que certains croient. Pour la petite gamine capricieuse qu'elle est à la base, elle se montre sacrément débrouillarde. On voit pas mal de galères liées à la vie d'adulte avec elle d'ailleurs. Même si la blague sur le paiement du loyer, c'est une blague, ça reste une réalité cette peur au quotidien. Natsu c'est le protagoniste de base, donc le souci c'est qu'on a tendance à tourner un petit peu en rond avec lui, même s'il y a des trucs intéressants, à chaque fois que Mashima lui donnait de la substance, on en retournait à la case départ en fait. Non, pour moi le pic, et c'est aussi le cas de beaucoup d'autres lecteurs, c'est Erza la tour du paradis. Tout l'aspect du personnage entièrement trahi, détruit, traumatisé, qui s'enferme dans une armure et qui doit affronter ses peurs une à une pour finalement faire face à la personne qui lui a tout pris, c'était du grand art. Encore plus quand elle revoit Jelal à l'arc Horatio Sei, c'est qu'elle lui dit qu'il doit rester en vie. Et là, je vous ai même pas parlé de Luxus et Gajil. C'est mes personnages préférés. Vous connaissez Luxus et Gajil? Non, franchement, la rédemption de ces deux personnages, elle est plus qu'appréciable. Entre Luxus, qui est un mec en quête de validation et qui est sous pression constante à tel point qu'il finit par craquer, en fait, avec l'arc de la guerre de Fairy Tail, et Gajil qui littéralement part du sale gosse imbuvable à littéralement un des meilleurs personnages de l'œuvre, et surtout un des personnages les plus humains, les deux mériteraient limite leur propre vidéo d'analyse. Salut, c'est Béléus Édition Corporate. Si vous voulez des vidéos sur Gajil et Luxus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça me fait du référencement. J'adore arnaquer les gens.
Ouais, bon, le casting et les thèmes abordés, ils sont sympas, et je vais être honnête, le truc pratique, c'est que comme le cast de personnages secondaires est relativement réduit et cantonné à la guilde, ces dernières ont une évolution, on les suit assez souvent, et on les voit grandir. Et ça, par exemple, c'est un problème que One Piece rencontre pas mal. Avec la pléthore des personnages qu'on a, c'est assez difficile de s'y retrouver ou de leur donner un bon développement de A à Z. En plus, Fairy Tail a l'avantage de se baser géographiquement sur la guilde, contrairement à One Piece où Luffy et son équipage sont en mouvement perpétuel. Il y a un peu de ça, mais surtout le gros avantage lié à cette manière de faire de Fairy Tail, c'est que les personnages secondaires, on peut avoir un plus gros focus dessus, et donc ils ont l'air plus importants pour l'histoire. Là où One Piece, et surtout depuis le Nouveau Monde, on a l'impression qu'à chaque fois Luffy va être le grand sauveur de l'univers entier, et on ne suit même plus l'équipage de Luffy, mais Luffy lui-même. Et moi, à terme, c'est un truc qui a tendance à me refroidir un petit peu, et j'ai l'impression que je suis pas le seul à en avoir marre de suivre uniquement Luffy. On aimerait bien revoir d'autres personnages qui méritent de briller. À tout hasard, Usopp, hein. Et ça, c'est un truc que Mashima avance pas mal. Avec Fairy Tail, chaque personnage était censé être, entre guillemets, le personnage principal d'un arc narratif, et donc avoir un focus sur lui. Pour Gray, c'était Galuna, pour Lucy, c'était l'arc Phantom Lord, la Tour du Paradis pour Erza, et il a encore continué après. Un des gros avantages avec le fait de basculer les points de vue comme ça et de faire évoluer narrativement chaque personnage un à un, c'est qu'on peut mieux étendre et mieux gérer son univers à terme et sur la longueur. Pour ce que je vous raconte là, c'est super sympa, hein, on est content, il y a de la critique, il y a de l'analyse, c'est cool, mais pour moi c'est juste le premier bon point de Fairy Tail. Parce qu'il y en a deux autres, et la deuxième grande qualité de Fairy Tail, ça va vous paraître étrange quand je vais le dire. Fairy Tail, c'est super simple. Ouais, alors quand je vous balance ça, après vous avoir parlé de développement de personnages et d'arcs narratifs genre Edolas qui vont parler d'appropriation de ressources et de génocide, ça paraît incohérent. Mais honnêtement, Fairy Tail, vous pouvez faire lire le manga à n'importe qui. Prenez One Piece, Jojo ou Hunter x Hunter, c'est une galère de prendre ces mangas en cours de route. En tout cas, tu comprendras pas tout si tu prends ça en cours de route. Mais Fairy Tail, comme on se concentre et comme on se focus sur un personnage à chaque fois pour chaque arc, tu le ressens moins. Alors oui, c'est aussi ce qui se passe avec les parties de Jojo, mais à tout hasard, faites commencer Jojo à quelqu'un dès la partie 5. Il y a plein de trucs qui va rater. Alors que Fairy Tail, qui est simple, voire simpliste parfois, t'as pas ce genre de problème. Tu peux commencer presque où tu veux. Et ça, par exemple, pour moi, un des autres mangas qui a cet avantage et qui a cette grosse qualité, c'est Dragon Ball. T'as pas de volume de texte assommant, t'as pas de réelles complications dans le lore, on suit une guilde et ses péripéties. Et c'est super pratique et agréable à lire, tu peux te poser, lire un tome tranquillement sans avoir à te remémorer tout ce qui se passe avant. Tu peux juste profiter de l'histoire. Bon, évidemment, ça peut être un problème pour bien approfondir ton œuvre ou construire quelque chose sur le long terme, mais encore une fois, à la base, Fairy Tail, ça devait faire que 12 tomes. Ouais, ça devait s'arrêter à la Tour du Paradis, en fait. Donc Fairy Tail, c'est un manga qui est très appréciable et qui, en plus de ça, va parler de sujets parfois très lourds et très compliqués sans pour autant que ça prenne trop le pas sur le récit ou que ça soit gênant. Ok, bon, bah voilà, on est tous d'accord, c'est super, mais pour moi, il y a encore une qualité qui est encore au-dessus des deux autres. On va encore prendre One Piece en exemple. Pourquoi ? Parce que One Piece, c'est le premier manga que j'ai lu et Fairy Tail, c'est le deuxième, donc je peux pas trop les dissocier, quoi. Vous savez ce que c'est un des reproches que beaucoup de gens font avec le Nouveau Monde dans One Piece ? On n'a plus les passages et les tranches de vie marrantes qu'on avait avant, qu'on avait sur Grand Line. Avec Fairy Tail, ces tranches de vie, vous les avez du tome 1 au tome 63. Je discutais avec quelqu'un sur Discord et il reprochait que dans Fairy Tail, il n'y avait pas d'objectif long terme concret. Mais moi, ça m'a jamais gêné. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on suit un groupe de potes. On suit leurs mésaventures, leurs galères, leurs amours, leurs problèmes, et ils vont toujours se retrouver, s'amuser et passer des bons moments ensemble. Fairy Tail, c'est retrouver tes potes après une longue journée de taf, vous poser, boire un coup et squatter chez un d'entre vous toute la nuit avant de retourner taffer le lendemain avec 2 heures de sommeil seulement. T'es claqué, mais t'es super heureux de ta soirée. Et c'est pour ça que je trouve que le premier opening de Fairy Tail est incroyable, surtout le refrain. C'est dommage que si je le mets là, je suis démonétisé, mais le refrain, il fait vraiment ressentir cet aspect de groupe de potes qui vivent des aventures ensemble. Ouais, l'histoire avec le groupe de potes, 2h du matin, etc., je suis désolé, c'était le meilleur moyen de vous expliquer l'ambiance de Fairy Tail. C'est très maladroit, mais cette guilde, cette bande de potes, quand tu les retrouves, t'as toujours le sourire aux lèvres. Tout le temps. Et d'ailleurs, à mes yeux, c'est pour ça que, à part Makarov, quand ils font revenir un personnage à la vie ou quand ils ne tuent pas un personnage de la guilde, ça me gêne pas tant que ça. Makarov aurait dû disparaître, on est tous d'accord. C'est même le but premier de son entre guillemets premier sacrifice à Tenro, c'est pour l'avenir de ses enfants. Mais que Gajil, Mirage Jane survivent, ça me dérange pas. Que Listana, bon elle j'ai un peu plus de mal, survivent ou reviennent, ça me dérange pas tant que ça non plus. T'es pas censé mourir à 20 ans. T'as l'avenir entier devant toi, t'as la vie entière devant toi, t'as toutes ces aventures à faire, t'as le monde à découvrir, que ça soit te poser avec ta copine, élever votre enfant, vouloir camper à la belle étoile, t'améliorer encore, écrire un livre. T'as encore tout ça à faire. L'avenir et le monde entier t'appartiennent.
Et à mon sens, c'est pour ça que Mashima, il a autant de mal à faire disparaître ses personnages. Déjà parce que je pense juste qu'il aime pas ça, mais il y a encore autre chose derrière. C'est que c'est une bande de potes. Dans ta tête, ta bande de potes d'entre 15 et 25 ans, elle est invincible. Pour vous, c'est impossible qu'il vous arrive quelque chose de mal. Vous avez la jeunesse, vous avez l'avenir, vous avez le monde entre vos mains. Rien ne peut t'arrêter. Et donc, justement, la vie, elle est déjà assez cruelle en temps normal. Tu vas pas la rendre aussi cruelle dans un manga aussi. Donc, tout ce qui te reste à faire, c'est de profiter et de t'amuser. Que vous ayez eu un passé difficile, un avenir incertain, la rédemption elle est possible. Que vous soyez mal parti, on peut vous donner une deuxième chance. Que vous ayez perdu vos parents, que vous soyez parti de vous-même, que vous ayez peur de la solitude, que vous vouliez rester en famille, ça ne regarde que vous. Cette guilde, elle gardera toujours ses portes ouvertes pour que lorsque le soleil se couche, vous puissiez juste venir, faire ce que vous voulez et boire un coup avec vos amis. C'est ça toute l'essence de Fairy Tail. Je vous conseille de découvrir ou de redécouvrir ce manga, parce que il m'a vraiment marqué dans le bon sens, même s'il a pas mal de défauts. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.